Ah, hello les croqueux, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, ça y est, j'ai reçu mon micro. Oh mon dieu. Merci Serette Production, merci Elisa de me l'avoir renvoyé. C'est la qualité du son, là, vous l'entendez là. Poum poum poum. Je suis de retour aujourd'hui, pas pour vous jouer de mauvais tours. Le jeu de mots. Pour ce petit make-up graphique Pinky, on va s'amuser aujourd'hui, on va tester quelques petits trucs, surtout à la fin de la vidéo, des trucs un petit peu spéciaux quand même. Sans plus tarder, on va commencer. N'oublie pas de mettre un like, un commentaire, partage, abonne-toi, bref, commençons. Bon, avant de débuter, j'aimerais répondre à un petit commentaire de Nicole Tonnel. Ah, l'acné c'est pénible et cela complexe, je n'en ai pas vu sur toi. Nicole, c'est quoi ça? Tout ça là, ce sont les vestiges d'une longue, très longue guerre. Rien que ça. On va commencer par les yeux, je crois que j'aime bien commencer par les yeux, décidément. Avant toute chose, on va primer les yeux avec la palette de concealer infaillible. Et oui, cette fois, ça y est, j'ai déjà fait mes sourcils, j'arrête de vous bassiner avec mes histoires de poils, de crayons, de trucs comme ça. Ah mince, je voulais mettre ma base blanche. Oh. Bon, j'enlève ce que j'ai et j'utilise le Kajal Paradise parce que je l'aime vraiment trop et j'ai oublié. Qu'est-ce qu'on fait? Mais oui, couleur de transition avec la palette nude infaillible. Infaillible? Mais non, mais... La palette nude tout court, c'est la teinte 2 en beige et je viens prendre celle-là. Après, on vient prendre cette teinte pour diffuser la couleur foncée. Et on pense bien à revenir par ici pour commencer à créer notre aile. Là, je vais venir en mode freestyle avec la même couleur que je vais prendre avec un pinceau un petit peu plus petit. Et je tapote ça sur toute la paupière mobile. Une fois qu'on a bien tapoté, on vient estomper et on étire toujours par là. On vient assombrir un petit peu encore avec celle-là qu'on vient placer cette fois, pas sur toute la paupière, mais plus concentré sur le coin externe. Et ensuite, je prends la palette ombrée avec cette couleur ici. Et je viens de me rendre compte que j'ai gardé mon pyjama, sérieusement. Aidez-moi. Bon, une fois qu'on s'en est sorti avec la base des yeux, on vient enlever tout le surplus sur les côtés, là, le petit caca. On vient faire une ligne droite avec une lingette. Et maintenant, on laisse les yeux, on continuera le reste après. Infaillible primer, on vient baser tout ça. Baser, primer, oui. J'adore parce que j'invente des nouveaux mots à chaque vidéo. Je continue dans la lancée de la base avec le Baby Skin de Maybelline pour complètement cacher ses pores. On vient corriger les rougeurs avec mon bébé et la teinte verte. J'aime trop l'appliquer avec l'éponge, maintenant ça va beaucoup plus vite. Je fais la première couche sur mon nez avec celui-là. Maintenant je viens unifier et recouvrir tout ça avec mon duo highlighter et fond de teint Accord Parfait. Dites-moi si vous voulez que je passe ces étapes à chaque fois parce que c'est tout le temps la même chose et je sais pas si ça vous saoule ou pas, dites-moi en commentaire. Anti-cerne avec le HD Concealer de chez NYX. Je viens poudrer tout ça avec de la poudre libre. Et là franchement j'ai pas hésité à en mettre parce que j'adore, genre ça donne une peau toute lisse. Genre comparer ce côté et ce côté, c'est absolument pas la même chose. Genre j'ai la peau largement plus lisse ici. Je me trouve un petit peu pâle, on va corriger ça avec un petit peu de contouring. Une touche de bronzer. Mon ventre essaie de communiquer avec vous. Donc maintenant on repasse aux yeux et on va faire l'eyeliner avec le super liner de chez L'Oréal. On va commencer par faire l'aile numéro 1 qui est juste en haut. Donc on va suivre le trait qu'on a déjà tracé. Oh my god, je me suis raté. Donc forcément, si vous vous ratez comme moi, vous venez prendre un petit peu de concealer et on vient corriger la pagaille. On y retourne et cette fois je vais plutôt prendre le super liner toujours de chez L'Oréal parce que c'est une texture fluide en fait et du coup c'est beaucoup plus facile à étaler. Et ensuite je viens faire le deuxième qui est vraiment tout droit cette fois. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais venir les retoucher vite fait avec du concealer pour qu'elles paraissent beaucoup plus fines.
Une fois que c'est fait, je ressors ma palette nude et je viens smoker la paupière inférieure avec ce fard. Et je sais pas, aujourd'hui j'ai de la pêche et tout, je fais des phrases longues, sans coupure et tout, j'adore. Et pour le côté interne, on va prendre les couleurs plus claires qu'on a utilisées précédemment. Je prends un pinceau beaucoup plus fin et je vais venir étirer la matière jusqu'au bout de la pointe du dessous. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Je ne sais pas. Ensuite, je reprends mon super liner et je termine le trait. Mais pas trop gros non plus parce qu'on va venir l'estomper après. Oh mince, il n'y a plus de batterie. Ça y est, j'ai fait le deuxième œil pendant que la batterie chargeait. Maintenant, on va venir smoker les traits de liner qu'on a fait sur les paupières mobiles avec un petit fard noir. Et je vais pas continuer jusqu'au bout de l'aile parce que ça commence à faire un petit peu trop fin pour pouvoir smoker. J'ai pas envie de faire un gros pâté. Une fois que c'est fait en haut, on le fait légèrement en bas, juste sur le commencement. En fait, ça permet juste de fondre les liners noirs dans le fard marron. Étant donné que la semaine dernière, vous avez pas mal réagi par rapport à mon invocation d'un produit ancestral, je vais recommencer aujourd'hui avec la petite sœur de la palette cheap. Ce petit fard en particulier, ces deux-là, pour venir les poser en coin interne. On se concentre avant tout sur le rebord et après on viendra estomper et étirer la matière sur les côtés. Et on la fait monter vers le haut petit à petit. I like it a lot. Un petit liner qu'on a déjà utilisé pour le make-up de la semaine dernière, qu'on va mettre en muqueuse. Et maintenant on passe au mascara fossile papillon. Ah oui. Il a une brosse très bizarre, je l'ai jamais essayé donc on va le tester maintenant. Oh là. Ah non, je l'ai mal essoré. Il y a des gros paquets les gars. La vache, c'est même plus des paquets, c'est des tas ça. Ah franchement, j'adore, je like, je valide. C'est un je love. Passons à l'highlighter et pour ça aujourd'hui je vais en utiliser deux. Le fameux Jeffree Star et aussi l'accord parfait parce que le Jeffree Star est un petit peu trop sombre pour mon nez. Du coup je vais utiliser le accord parfait ici, ici et ici. Le petit pinceau éventail. Oh mama. Et avec l'accord parfait. Bon, désormais il est temps d'expérimenter un petit peu, de s'amuser. Je viens prendre ma palette de concealer infaillible et ce petit fard violet. Attention, j'ai jamais vu ça. Mais bon, on va tester ensemble. On va mettre ça sur les lèvres. Franchement ça couvre pas mal du tout. Et en fait ça va juste nous servir de base parce qu'on va mettre un petit truc par dessus après. Voilà. On va poudrer pour fixer tout ça. Oh la vache, j'ai les lèvres super sèches. Donc... Ah non, ma palette cheap. Non, la grosse blague. Elle m'a coûté trop cher. C'est quoi ce rire? Bon bref, on vient prendre cette teinte ici et on la met sur les lèvres. J'aime trop les reflets que ça fait. J'adore. Voilà un petit peu ce que ça donne. Je vais venir mettre du gloss par-dessus. Ça va peut-être ruiner le truc. Mais on va essayer. On est là pour ça de toute façon. Au passage, je précise que c'est un gloss cheap. C'est un gloss cheap. Ouah. En fait, je viens tapoter juste pour pas trop déplacer la matière. Ah et voilà les croqueuses, cette vidéo est désormais terminée. Concernant les lèvres, elles étaient un petit peu sèches avec l'eyeshadow, mais quand j'ai mis le gloss, c'était bon, c'était parti. Donc on a fait une petite entorse à la mode du mat, puisque l'année prochaine, d'après ce que j'ai entendu, c'est plutôt la mode du glossy. On est avant-gardiste, qu'est-ce que tu veux? Bref, j'espère que ce make-up vous aura plu. Rejoins-nous, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, sur les réseaux sociaux aussi, Instagram, Snapchat, puisque la semaine prochaine, c'est la dernière vidéo de l'été. Après, on se retrouve que à la rentrée. Oh, malheureusement, ceci était la dernière vidéo de l'été. Je pourrais pas vraiment assurer les vidéos en août puisque je travaille et j'ai un déménagement. Je pars en région parisienne l'année prochaine. Ça c'est trop bien par contre. Donc je suis désolé mais on va dire que c'est les petites vacances. Voilà, sur ce, on se retrouve à la rentrée. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous.